Bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous parlons politique, environnement, agriculture, musique et vie sociale. De temps à autre, vous le savez, tout ce qui vous intéresse et vous interpelle se passe dans le MAG. 10 minutes pour comprendre, et 10 minutes pourquoi pas pour convaincre. Ça va être le cas aujourd'hui puisque nous allons parler d'élections, élections particulières. Ça va être également l'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur ces fameuses élections CMA, l'élection Chambre des métiers, une élection qui se déroule tous les 5 ans. Dans le monde de l'artisanat, c'est un rendez-vous très très important. On va du reste en découvrir les tenants et les aboutissants avec nos invités. Ça se déroule donc jusqu'au 14 octobre, ça a démarré le 28 septembre. Nous avons à notre table Pascal Chedeville qui est photographe aérien sur Passy-sur-Eure, Gabriel Desgroisses qui est la tête de liste UPA pour ces élections, peintre décorateur sur Évreux, et Sébastien Lerat, torréfacteur bien connu sur Bernay et au-delà de ses frontières. On va parler donc de ces élections. La première question que j'ai envie de poser à M. Gabriel Desgroisses en tant que tête de liste, c'est élection CMA, comment ça marche, à quoi ça sert déjà, qu'on puisse en savoir un peu plus. Comment ça marche? Il y a des élections toutes simples. C'est les artisans, commerçants qui votent leurs représentants dans une chambre consulaire qui est, elle, chargée de gérer les enregistrements et l'apprentissage. Ça, c'est les missions régaliennes. Et plus particulièrement, accompagner les artisans dans le développement tout au long de la vie de l'entreprise artisanale. La finalité en fait de cette élection, c'est que chaque artisan et commerçant qui sont adhérents, je dirais, sur votre liste, soit pris en considération un peu mieux que 5 ans auparavant ou... C'est juste pour que ces élections puissent leur donner l'occasion d'être représentés dignement. Alors la question est sournoise, mais je vais essayer d'y répondre de façon très large. On part du principe, les colistiers et moi-même, que ça doit d'abord être un travail d'équipe et que les artisans puissent parler en leur nom et non pas laisser les coups des franches au grand major, le grand patronat, pour pas les citer. D'accord. Parce qu'on a tendance à, aujourd'hui, ignorer, oublier que ce sont derrière ces petites entreprises des êtres humains qui sont là pour vivre de leur savoir-faire. Et aujourd'hui, nous pensons que nous sommes les ardents défenseurs de cette taille d'entreprise. Voilà, dans ces élections, on espère bien avoir l'occasion de montrer comment nous pourrions, nous, soutenir et développer l'artisanat et toute la chaîne des métiers, quelle qu'elle soit. Ça représente combien de corps de métier, si on peut éventuellement faire une grande palette, enfin combien d'artisans et de commerçants différents? Sur l'heure, il y a presque 1300 entreprises. 13 000, pardon. 13 000, excusez-moi. 13 000 et les métiers, ça doit tourner entre 3 et 400 parce qu'il y a les services, il y a les métiers de bouche, les métiers du bâtiment et toutes les niches déclinées à partir de là, quoi. Vous avez trois, j'appelle ça des confédérations principales. Il y a Vous 4 avez la familles, CAPEB, il y a 4 familles dans l'artisanat, les métiers de bouche, les métiers de service, les métiers de fabrication et les métiers du bâtiment. D'accord. Est-ce que c'est le métier du bâtiment qui est le noyau fort de Non, ici dans le département de l'Eure? Il n'y a pas de noyau fort. Tous les artisans ont le mérite d'exister. D'accord. Et justement, les chambres consulaires sont là pour gommer toutes ces différences qu'il pourrait y D'accord. avoir. Pas d'influence en tout cas d'un lobby du bâtiment ou autre. En ce qui concerne l'UPA, non. D'accord. C'est 4 familles avec égalité de représentation. Pour revenir donc à ce qui intéresse nos auditeurs, pour sortir un peu donc de l'aspect électoral, création, reprise d'entreprise, proximité, c'est des choses qu'on entend souvent. Vous qui êtes un artisan un peu particulier, vous êtes photographe aérien. Oui. Ces élections-là vont vous apporter quelque chose en plus? Écoutez, moi je ne cherche pas à ce que ça m'apporte à moi en plus. Ce que mon rôle et ma détermination, c'est d'apporter aux autres. Déjà, moi j'adhère à l'UPA parce que Gabriel est un meneur et un garçon qui a vraiment des idées qu'il veut faire développer. Nous, moi, ce qui m'intéresse, c'est le festival pour développer un petit peu tout ce qui est artisanat dans le département de l'Eure. Que Festival soit sur plusieurs secteurs et non pas qu'à Évreux, précisément à Bernay, Pont-Audemer, et montrer aux jeunes, aux plus jeunes, dans les écoles et à tout le monde l'intérêt de l'artisanat. Parce qu'on fabrique, on construit, c'est concret et il faut le faire savoir, c'est pas dévalorisant. Donc je veux vraiment
aider l'artisanat dans ce sens-là. Moi, voilà ce qui me motive. Et je suis aussi très intéressé par l'aspect aussi social de la Chambre des métiers. Je voudrais que... On s'aperçoit trop souvent qu'il y a des entreprises qui sont en difficulté, dans le rouge. J'aimerais, au sein de la Chambre des métiers, recenser tous les gens qui ont des grosses difficultés dans l'artisanat et essayer de faire tout ce que l'on peut pour les remettre dans le vert. Donc, on en a un petit peu parlé avec Gabriel. On a des projets dans ce sens. Voilà un petit peu les grandes thématiques qui me motivent, moi. Vous avez un discours qui n'est pas sans rappeler celui, en tout cas, des agriculteurs, où vous êtes proche de la population, proximité, etc. Est-ce que vous vous sentez aussi en difficulté, comme eux ? Bah écoutez, le rôle de cette émission, c'est de ne pas faire pleurer, bien évidemment. Nous, l'artisanat, on a des artisans qui se portent très très bien, on a évidemment, on connaît tous les charges, on sait ce que c'est que d'avoir du personnel et les difficultés. Mais bien évidemment, tout comme les agriculteurs, on a des confrères qui ont des gros problèmes et il faut les aider face notamment au RSI, à différents systèmes qui peuvent se sentir étranglés et on va essayer de les aider. Sébastien, torréfacteur à Bernay, qu'est-ce que cette élection va apporter de plus au niveau de ta profession et de ton corps de métier, qui est un peu isolé en fait dans cette ville ? Un peu atypique. Ouais. Déjà remettre l'artisanat au centre, c'est-à-dire amener l'artisanat, le goût, le bon goût et de la proximité. Les torréfacteurs ont failli complètement disparaître dans les années 70-80 à cause des grandes surfaces. Et c'est remettre justement cette profession sur le devant de la scène, apporter au goût, faire comprendre, former les gens au bon goût. D'accord. Mais les torréfacteurs, il n'y en a pas pléthore dans le département ? Dans le département, on doit être 5, 6. On est 750 en France. D'accord. Il n'y a pas de formation pour devenir, quand on sort de l'école, je ne veux pas être torréfacteur. Non, exactement. Il n'y a pas actuellement de formation dans ce sens. Il y a plus de formation pour être serveur dans un bar. C'est ça. Voilà. Et donc, ces élections-là peuvent aider, en tout cas, où on peut influer sur les CFA je le pense sur la formation auprès des CFA, justement, ramener la caféologie un petit peu plus indépendante, c'est-à-dire que ça ne passe plus par les grands faiseurs, entre guillemets, et vraiment avoir auprès des CFA, des centres de formation, des consultants qui connaissent et qui sont indépendants. Il fallait à une époque sauver le soldat CFA. On en est où avec justement la cohabitation avec les centres de formation dans toutes les professions possibles ? Je pense qu'il faut pas poser la question dans ce sens-là. Il n'y a pas de guerre entre une méthode et une autre. Il y a surtout des gens différents. Et je pense qu'il faut s'occuper de tout le monde. Pourquoi moi j'ai tenu ce matin à être accompagné de Pascal et puis de notre cher torréfacteur qui embaume la rue. À chaque fois qu'on passe devant, on peut pas faire autrement que d'y penser. C'est qu'il y a une multitude de gens qui, je vais être un peu trivial, mais qui s'emmerdent dans la vie, alors qu'il y a un tas de métiers passionnants qui peuvent vous faire découvrir le monde dans lequel on vit de façon originale, avec lequel vous pouvez partager le bonheur d'être et de faire et de fabriquer. Vous savez, j'étais avec un boulanger de Bernay là, qui me disait qu'à Broglie, il n'y avait plus de boulanger. Il y a sûrement une grande surface. Un artisan, c'est comme... moi, je m'arrête de prendre de l'essence et qu'à l'époque, le dernier des pompistes me racontait la dernière histoire drôle. Aujourd'hui, je parle avec la machine. Et ça, est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut ? Non. Pour répondre à votre question plus franchement, que pourrait faire la Chambre de métier pour les jeunes torréfacteurs et d'autres métiers comme ça qu'on ne soupçonne pas ? Mais justement, c'est les répertorier, les mettre en avant. Et je rejoins Pascal, organiser un grand festival d'art, mais qu'on délocaliserait pour aller au-devant des gens. Et puis montrer que la vie, c'est pas seulement la métropole urbaine. Nous, on se bat justement pour la proximité. On essaie de maintenir les gens chez eux. Ça, c'est le but des gouvernants, quels qu'ils soient. Et on les oblige à aller se rassembler dans les grandes surfaces à l'intérieur duquel il y a tout. Mais c'est tellement plus agréable de sortir du magasin. On vous dit bonjour.
100 fois vous avez besoin de 10 produits, on va vous dire 10 fois bonjour. C'est de la pédagogie, mais c'est aussi du bien-être au quotidien. L'artisanat, c'est d'abord ça. Et la chambre, ça doit être ça. Je ne me permettrai pas de juger ce qui a été fait. Nous, je sais ce que les colistiers et moi-même, nous avons envie de faire. Mettre de l'humain dans la proximité des relations entre ce qui est fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire. Monsieur Delgrosse, merci. Gabriel, Pascal et Sébastien donc, étaient nos invités pour cette première émission. On se retrouvera très prochainement. On rappelle, vous avez une journée importante de l'artisanat, c'est vendredi ? C'est vendredi, oui. Vendredi. Alors, c'est à Évreux, mais parce que c'est une petite tradition, entre guillemets. D'accord. Mais on envisage aussi de les faire bouger ces journées-là. On a des manifestations ailleurs, notamment les journées du patrimoine, où là, on va à l'encontre des publics un peu partout dans le département. Les élections de chambre de métier, vous représentiez donc la liste UPA. On vous retrouvera très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci. Merci.